Alors, shalom à tous. Donc, nous voici avec notre deuxième message du jour, ici à Yerushalayim, Shabbat. Et le titre de ce message sera « Qu'est-ce que l'huile des vierges sages ?» Nous allons lire un passage dans Matthieu, bien connu, qui nous parle des vierges sages et des vierges folles, n'est-ce pas? Et nous allons essayer un petit peu de creuser la question, parce que qu'est-ce que l'huile des vierges sages? Ce message va avoir quelque chose de nature prophétique. Donc, soyez attentifs. Lisons ensemble Matthieu 25, à partir du verset 1er. Et soyons attentifs à chaque mot de ce passage de l'Écriture, parce que tout y est extrêmement important. Alors, le royaume des cieux. Alors, écoutez, je ne l'ai pas fait exprès, mais il est question à nouveau du royaume des cieux, n'est-ce pas? Sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de... Vous savez que c'est très mystérieux. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Il y a tellement de choses mixées dans ce passage. Il y a l'idée du mariage juif où la fiancée va à la rencontre de l'époux la nuit, avec des accompagnants, avec des torches, très souvent. Et il y a des choses mystérieuses. Il est question ici du royaume des cieux qui sera semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe. Je pense que on peut accorder ici, à ce passage, une explication qui est la suivante, c'est que les 10 vierges sont appelées à être mixées complètement avec le royaume des cieux. Je crois ici il est question de l'enlèvement qui vient. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Ok? Elles allèrent à la rencontre de l'époux. L'époux étant Yeshua Mashiach, qui après être venu jeté dans le champ du monde comme un grain de sénévé, nous en avons parlé dans le message précédent, et finalement est mort en tant que grain de sénévé, et ressuscité, et au travers de cette résurrection, le royaume des cieux s'est mis en branle pour devenir un arbre immense, nous l'avons lu, etc., etc. Bien, je vous renvoie au message précédent. On continue la lecture. 5 d'entre elles étaient folles. Folles. Folles ici, c'est pas folle de la folie qu'on enferme. Elles étaient passages, en fait. Pas très intelligentes, quelque part. Pas raisonnables. On va voir pourquoi. Et 5 étaient sages. Ok? Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alors ça c'est très important. Ça nous fait penser à ce moment où il est dit dans l'Écriture que le diable va vaincre les saints. C'est dans l'Apocalypse. Il va les vaincre. Il va vaincre l'Église. Il va essayer de vaincre Israël aussi. Parce qu'Israël fait aussi partie, évidemment, du plan de Dieu. De manière évidente. Il est aussi une chose sainte pour Dieu. Ok? Même si ce n'est pas la même chose que l'Église, mais on se comprend. Il est dit aussi que la nuit vient où nul ne pourra travailler. Donc on voit ici qu'il y a, n'est-ce pas, quelque chose qui va dans le même sens. Toute l'Église, d'une certaine façon, les vierges sages et les folles vont s'endormir. Ok, elles vont s'endormir, et puis on va réaliser qu'à un moment donné, 5 vont se réveiller et sont prêtes, et 5 vont se réveiller et ne sont pas prêtes. Au milieu de la nuit, c'est-à-dire au moment le plus crucial, et il parle ici de la nuit, il ne parle pas du jour, donc c'est à la fin, quand les ténèbres seront les plus culminants sur la terre. Donc c'est à la fin du règne de l'Antéchrist, ou peut-être au milieu de la période de 7 ans. Vous savez, pour l'enlèvement, certains pensent qu'il aura lieu avant la tribulation, d'autres le placent au milieu de la tribulation, et d'autres le placent à la fin de la tribulation. Je ne m'arrête pas sur le sujet. Ce n'est pas mon but. Ce qui est intéressant pour moi, c'est pas tellement de savoir quand aura lieu la tribulation, l'enlèvement, pardon, mais c'est de savoir si je suis prêt pour l'enlèvement. C'est ça la question. Et ça, c'est une question, j'ai l'impression de plus en plus qu'on édulcore, on met ça beaucoup sous boisseau, on discute jusqu'à faire des échanges infernaux
n'est-ce pas, depuis des décennies maintenant, sur l'enlèvement aura lieu là, il aura lieu là, il aura lieu là. Certains ont même annoncé des dates de l'enlèvement, alors que l'Écriture est très claire là-dessus. Il nous interdit même de spéculer là-dessus. Les gens sont obsédés par l'enlèvement, mais jamais je n'ai vu ces gens dire, mais est-ce que je suis prêt pour l'enlèvement? Est-ce que je parle aux gens du fait d'être prêt pour cet enlèvement? Ça n'a pas l'air du tout de préoccuper. C'est une des façons dont le diable, n'est-ce pas, qui est extrêmement usé, nous éloigne de l'essentiel pour nous arrêter sur le secondaire. Alors, continuons la lecture. Voici l'époux allé à sa rencontre. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allé à sa rencontre. C'est l'enlèvement, là, c'est clair pour moi. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Donc la mèche était peut-être encore un peu imbibée d'huile, et au fond, elles auraient pu, pourquoi pas, leur donner un peu d'huile. Vous allez me dire, mais non, parce qu'elles avaient juste l'huile qu'il fallait pour aller à la rencontre du... Je ne crois pas. Je crois que, plus profondément, l'huile dont il est question est d'une nature non matérielle et ne peut pas être communiquée. C'est tout. On ne peut pas. C'est quelque chose d'un tout autre ordre. On va y venir dans le message que j'ai à vous présenter à ce sujet. Les sages répondirent non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. C'est très intéressant ça. On pourra voir tantôt ce que ça veut dire. Amen. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Vous savez, il est question de certains qui vont être enlevés et d'autres qui resteront sur la terre. Il est clair que ceux qui vont rester sur la terre vont retourner, resteront sur la terre, c'est l'image des vierges folles, qui vont essayer d'aller acheter de l'huile. Mais justement, on va savoir de quelle huile il s'agit. Elles vont passer par de terribles souffrances. En d'autres mots, je vous dévoile le secret. Cette huile, c'est plus la capacité d'être devenu à l'image de Jésus parfaitement, à travers les pressions, les persécutions, les difficultés. C'est de cette huile-là dont le Seigneur parle ici, et pas d'une huile qui donne de la lumière dans une lampe. Beaucoup ont dit c'est le Saint-Esprit, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que si c'était le Saint-Esprit, expliquez-moi pourquoi certains viendront auprès du Seigneur en disant « N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas ressuscité les morts? N'avons-nous pas posé les mains aux malades? Et les malades ont été guéris. » Et Jésus leur répondra « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Ça veut dire que le fait d'être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas ça qui fait que tu es agréable nécessairement à Dieu. Il y a autre chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus profond, à mon avis. Continuons la lecture. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc le Seigneur va leur dire la même chose. Il va dire « Je ne vous connais pas. » C'est dur comme parole. Alors je me suis très longtemps questionné, quand je lisais ce passage, sur la nature de cette huile. Et j'ai creusé la question, j'ai été lire à gauche, à droite aussi, et j'ai jamais été satisfait parce que d'une manière implicite, je dirais, ou parfois, peut-être dans certains commentaires, je ne les ai pas ici, on laisse entendre, c'est fatalement le Saint-Esprit, par rapport en référence à l'huile d'onction que l'on plaçait sur les rois, lorsqu'ils étaient dignes d'être nommés rois, par exemple, par les prophètes. Mais on ne s'est jamais posé la question sur le fait que, est-ce que c'est cette huile qui faisait qu'ils avaient l'esprit sur eux, ou bien cette huile représentait le fait qu'ils étaient aptes à être rois selon le cœur de Dieu. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Oui. Donc est-ce que l'huile a un pouvoir? Vous savez, quand on fait une onction d'huile, la Bible dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et qu'on fasse une onction d'huile.
Si le pécheur a péché, il lui sera pardonné. Qu'est-ce qui fait que la personne va être guérie? C'est l'huile que vous mettez? J'y crois pas. J'y crois pas. C'est la repentance de la personne qui va se repentir de son péché. Et ça, on le met toujours de côté. On fait l'onction d'huile, mais jamais on dit est-ce que tu as péché? Est-ce que tu as fait quelque chose de mal? On devrait. On devrait. Et l'Esprit de Dieu, alors, dira à la personne oui, j'ai fait ceci, tu as fait ça. Eh bien, confesse-le. Alors, on prie pour toi, on te oint d'huile. Et on prie pour toi et tu es guéri. Vous voyez la différence? C'est pas l'huile. Alors, comme je disais tantôt dans le premier message, n'est-ce pas? Ce n'est pas la. Il ne faut pas utiliser la foi comme un truc système pour obtenir quelque chose. C'est Yeshua qui est ma foi et qui me donne la foi de Yeshua, de Dieu. Hein? Nous l'avons vu tantôt. De la même façon, l'huile ici représente bien autre chose que le Saint-Esprit. C'est mon avis. Donc je me suis questionné très longtemps sur la nature de l'huile dans les lampes des vierges folles. Ben, apparemment là il y en a pas d'après l'Écriture, et des vierges sages. Les sages en ont assez, les faibles n'en ont pas. Et alors, est-ce que c'était le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit? Je ne vois pas trop comment le Saint-Esprit ou les dons du Saint-Esprit, parce que s'il y a Saint-Esprit, il y a don du Saint-Esprit, à mon avis, je ne vois pas très bien, n'est-ce pas, que c'est ça qui va aider la moitié de ces vierges à aller à la rencontre du Seigneur dans des ténèbres épaisses, épaisses, épaisses. Parce qu'il vient des ténèbres extrêmement épaisses. Je n'y ai jamais cru, encore moins si on considère les voies de plus en plus étranges du mouvement charismatique, excusez-moi, mais on voit de ces choses qui sont soi-disant, n'est-ce pas, données par le Saint-Esprit et qui font peur aujourd'hui. J'ai vu il y a peu de temps, dans une église africaine de France, un rassemblement de rien que des femmes danser des danses de sorciers, absolument atroces, horribles, absolument horribles, et avec des gestuels, n'est-ce pas, impériales comme ça, pour faire passer, soi-disant, l'Esprit de Dieu. C'est pas l'Esprit de Dieu qu'on fait passer, c'est les démons, tout simplement. C'est tout à fait hallucinant. Rappel, je l'ai déjà dit, certains viendront et diront, nous avons chassé les démons, guéri les malades, prophétisé en ton nom, et Jésus leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc, le fait d'avoir le Saint-Esprit n'est pas une garantie d'être connu de Dieu. Mes amis, en quoi est-ce que nous sommes connus de Dieu? Nous sommes connus de Dieu là où nous sommes proches de Dieu. Qu'est-ce qui caractérise la vie de Yeshua? Si vous enlevez ses souffrances, déjà en naissant sur cette terre, en grandissant sur cette terre, quand Paul va dire race incrédule, combien de temps vous supporterai-je? Yeshua était Dieu, mes amis, et souffrir l'incrédulité de l'humanité a dû être atroce. C'est comme s'il était en face de gens créés grâce à lui et qui ne voient pas qui il est. Imaginez-vous ça. Vous êtes le père ou la mère d'un enfant, et puis votre enfant grandit et il ne voit pas que vous êtes son père ou sa mère. Imaginez la souffrance qui serait la vôtre. Essayez d'imaginer ça. Vous seriez à moitié fou. Mais c'est pas possible. Mais tu vois pas que je suis ton père? Non, non, je te connais pas. Il y a des gens qui font Alzheimer et qui reconnaissent plus leur propre famille. Et c'est terriblement éprouvant pour c'est très dur pour les gens de la famille. Non, je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, mais non, je ne vous connais pas. Excusez-moi, vous me faites peur. Mais c'est terrible. Rien que cela. Ça veut dire la souffrance de Dieu qui voit ces créatures qui ne le reconnaissent pas, qui ne le connaissent pas. Et puis alors, allons jusqu'à l'épisode de Gethsémane de la croix. Où serais-je proche du Seigneur? En souffrant comme il a souffert. Et en l'acceptant, en le supportant. Mes amis, l'huile qu'auront dans leur lampe la vraie lumière, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous la donne. C'est l'identification parfaite avec celui qui a souffert. Alors ça, évidemment, c'est un message qu'on ne va pas nécessairement aimer beaucoup.
Je vais vous lire simplement ce que j'ai publié hier ou avant-hier sur le site, en lettres de nouvelles et sur le site. Merci à Olivier pour ce complément, à lire plus bas, donc Olivier, c'est Olivier m'a envoyé un complément que vous pouvez aller lire sur le site, je trouve formidable. Je lui ai dit, je suis très favorable et sensible car cela conforte très clairement ce que Dieu est en train de me montrer pour cette année 2020. Écoutez bien s'il vous plaît, parce que c'est l'ordre prophétique. 2 points. Tribulation pour tous, tous, pour les privilégiés. Entre marteau et enclume pour forger encore plus ce qu'il faut forger dans nos vies. Tester ce qui est solide et ce qui est vraiment sauvé en moi. Et appeler, c'est un ultime et patient appel, le reste de ceux qui n'est pas sauvé au salut. Mais c'est aussi un temps pour cribler, séparer dans le corps ce qui ne tient pas face à sa sainteté et sa vraie force et grandeur. Et la vraie force et grandeur de Yeshua, mes amis, est à la croix, c'est à Gethsémané, c'est à la croix, et c'est dans la résurrection. Et ce n'est pas dans les bienfaits qu'il nous apporte. La grandeur de Dieu, elle est là. Il y a un passage d'Écriture qui dit que Jésus, je pense que c'est Jésus lui-même qui dit « Je serai glorifié à la croix ». C'est le plan B que Dieu avait mis de toute éternité en réserve au moment, en sachant ce qui se passerait au moment de la chute. Je passe par, pour le moment, et là je vous fais un aveu, par des tests que je n'avais jamais passés auparavant. Et en tout cas, je passe surtout par une compréhension de quelque chose qui vit en moi maintenant, qui ne vivait pas nécessairement encore il y a peut-être, je ne sais pas, 1 an ou 2. Je viens de passer par 4 moments d'une violence morale exceptionnelle, ma femme est témoin. Je suis même passé par une tentative d'assassinat, oui, je prends date, puisque j'ai passé il y a une semaine une nuit atroce, comme je n'avais jamais vécu, et le lendemain j'étais absolument sonné, et j'avais l'impression qu'on avait essayé de me tuer pendant cette nuit. J'ai ensuite été conduit par l'Esprit de Dieu à voir le visage d'une personne religieuse, dont je tairai le nom bien sûr, qui était en colère contre un message que j'ai donné ici même, et qui a décidé de me maudire et de pratiquer des choses qui relèvent de je ne sais quel mystique kabbalistique ou autre, pour faire mourir. Mes amis, ces choses se font. Indépendamment de cela, je suis passé par des moments extrêmement durs avec des expressions de profond irrespect de la part de personnes, dans l'Église même, personnes pas du tout décidées à prendre conscience de leur grossièreté, de leur impolitesse, de leur... voilà. Et je suis passé aussi par un moment très violent, je ne vais pas dire très dur, parce que je ne peux pas dire que j'ai beaucoup souffert, au contraire, avec un païen qui m'a envoyé un courrier d'une horreur, d'une laideur abominable pour, en fait, m'exprimer qu'il ne voulait pas du salut que je prêche. C'était extrêmement violent, extrêmement, si vous lisiez les choses que j'ai lues, si vous aviez subi ce que j'ai subi, vous comprendriez. Mais ce qui est intéressant dans ces expériences, c'est ce que j'ai compris qui résidait au fond de mon cœur à ce moment-là, à savoir que je n'ai pas ressenti la moindre amertume, la moindre colère, le moindre désir de vengeance, Dieu préserve, ni rien de tel, mais une espèce de tranquillité, de, comment expliquer ça, de bonté même à l'égard de ces personnes. Et le Seigneur m'a simplement posé la question, est-ce que tu les bénis? Et j'ai dit oui, je les bénis, et j'ai écrit même à certains, je vous bénis, il n'y a pas de problème. J'ai mis les choses en place avec un païen, parce qu'il fallait le faire. Dieu m'a dit, tu dois le remettre à sa place. Il n'est pas loyal, il n'est pas juste, mais tu dois aussi le bénir. Et je l'ai béni sincèrement. Et j'ai béni aussi ce personnage religieux qui a décidé de me détruire et qui n'y est pas parvenu, puisque je suis vivant. Et j'ai été testé parce que Dieu m'a dit, ben alors ouvre
ouvre ton internet et regarde sa face. Et quand je l'ai vu, bien sûr, il fallait le bénir. Alors je l'ai béni. Et je vais vous dire une chose, en le bénissant, j'ai ressenti quelque chose d'étrange vu le contexte, je l'ai aimé. Et il est devenu comme un frère pour moi. C'est absolument incroyable. Il n'est pas croyant en Yeshua, mais il devenait comme un frère pour moi. Donc Dieu nous rend proches de ceux qui nous font mal, pour les aimer. Exactement comme Yeshua s'est tenu proche de nous, malgré l'horreur et le péché de dans nos existences. Mes amis, le Seigneur m'a révélé de façon fulgurante, n'est-ce pas, que ça, c'était l'huile des Vierges sages. C'est être identifié à Yeshua lui-même dans nos réactions. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, bien que ce soit l'Esprit de Dieu qui ait accompli au fil des années tout ce travail pour me faire prendre conscience de ma susceptibilité, de ma difficulté à accepter les méchancetés contre moi, la difficulté, comme nous tous, de l'étape qui consiste à pardonner intellectuellement, mais au fond du cœur, il y a un gros poids encore, vous voyez ce que je veux dire, jusqu'à l'étape finale où on aime, sans faire d'effort, sans faire aucun effort. C'est là que se trouve le secret de l'huile des Vierges sages. On ne fait plus d'effort, on est identifié à Yeshua. Et on fait comme lui. Non seulement on pardonne, mais on aime. On fait de l'ennemi un frère. On l'aime. Et peut-être que ce religieux va écouter ce message, eh bien qu'il sache que je suis absolument sincère. Je l'aime comme un frère. Je l'aime et je souhaite que quelque chose de l'Esprit de Dieu vienne toucher son cœur et peut-être le mettre, j'espère sans doute, sur le chemin de celui qui a donné sa vie pour lui aussi. Mes amis, comment se fabrique l'huile? C'est intéressant parce que c'est la question essentielle du message. Eh bien, au temps de la récolte, d'abord avez-vous saisi ce que évoque la récolte ici? Pour moi, c'est l'enlèvement, car l'enlèvement est une récolte pour Dieu, c'est une récolte. Dieu va récolter nos âmes auprès de lui, lors de l'enlèvement. Mais au moment de la récolte, qu'est-ce que l'on fait subir aux olives? On les écrase, écrasement et pression extrêmement forte jusqu'à écraser complètement, y compris les noyaux, j'imagine, j'en sais rien, n'est-ce pas, les olives. Ça représente la phase essentielle de la récolte pour obtenir l'huile. L'huile. Alors vous avez compris le message. C'est les épreuves, les difficultés, les persécutions peut-être les plus violentes. Mes amis, les temps qui s'ouvrent à présent pour tous sont ceux de la pression et de l'épreuve, afin de permettre à chacun de voir s'il a de l'huile. Et vous avez compris de quelle nature est l'huile maintenant. C'est l'identification parfaite à Jésus. Sans une ombre de rien d'autre que Jésus lui-même. J'ai prophétisé il y a environ 1 an, il vient une persécution démente. Rappelez-vous, j'ai prophétisé ça en Suisse. Il ne faut pas considérer cela avec crainte, mais avec joie. Car c'est le privilège des vrais croyants sauvés et intègres de vivre cela et d'en tirer l'huile caractérielle des profondeurs pour avancer jusqu'au bout dans les ténèbres qui vont s'épaissir. En fait, les persécutions, les épreuves, la méchanceté, toutes ces choses sont permises par Dieu parce que Dieu poursuit un but dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et te faire comme Jésus. Jésus n'a-t-il pas dit « Tous les péchés, même le blasphème contre lui, sera pardonné, sauf le péché contre le Saint-Esprit. » Jésus a dit « Tout ce qu'on fera contre moi, tout peut être pardonné. » C'est-à-dire que Jésus nous considère tous comme des frères et des sœurs potentiels. Et il veut que nous arrivions au même état. C'est ça, l'huile dans la lampe des Vierges sages. À mon avis, pour avoir un autre avis,
mais je vous donne ce que je crois. Concernant l'huile, il ne s'agit pas des dons de l'esprit ou d'une comédie de faux charisme, mais d'une parfaite identification à tous les étages avec le Maître Yeshua, ce qui est et a toujours été le but essentiel de Dieu en nous, sauvant. Voyez Éphésiens 4, verset 13, alors où il est dit que Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs, etc. Et il finit en disant, afin de vous mener tous à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le but du Seigneur, pour être enlevé, et le passage de Matthieu, nous l'avons lu, nous parle de l'enlèvement, c'est que nous soyons rendus à l'image de Christ nous-mêmes, parfaitement rendus. Alors, ne regardez pas aux apparences. Si vous me regardez moi, vous ne verrez pas Jésus. Hein. Mais Jésus, il est dit qu'il n'avait rien pour plaire dans son apparence. C'est un regard qu'il y a là-dedans. Et moi, je vous assure que c'est merveilleux de ressentir une paix profonde en face de gens qui vous injurient, qui vous maltraitent, qui vous déçoivent ou qui veulent vous faire mourir même. Et j'ai failli vraiment, j'aurais pu mourir à travers ces attaques. Ma femme en est témoin. Et j'ai reçu une révélation de Dieu, et je vous l'ai déjà dit, j'ai ouvert, j'ai regardé le visage de cette personne qui est connue, et je l'ai aimée. C'est merveilleux. Je pense que c'est probablement ça aussi qui nous manque si nous voulons voir ce qu'on appelle toujours ce fameux réveil. Quand les gens verront en nous des personnes prêtes à tout pardonner, à tout supporter, alors peut-être ils commenceront à se poser des questions au sommet. Qui sont ces gens? Quel est celui qui les a rendus ainsi? Et ça, mes amis, c'est plus fort que tout, les discours. Voilà, c'est un message beaucoup plus court, mais je crois important à donner. Je vous souhaite à tous de remplir vos lampes de cette huile, de l'amour parfait, en Yeshua, par Yeshua, afin d'aller à la rencontre du Maître qui vient bientôt nous chercher. Dans le bon nom de Yeshua, soyez bénis. Amen.